tendre maître, un amour toujours nouveau. Alors tous pourront connaître que nous sommes ton troupeau. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples éternels. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit en sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galaad, à moi Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom. Je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Frères et sœurs du Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Ce matin, nous sommes contents d'être encore là pour louer Dieu ensemble et que la grâce et la paix de Dieu soient avec chaque famille qui se trouve sur la ligne. Et nous allons commencer notre service en chantant avec une congrégation en ligne les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 263 du recueil des chants d'espérance, section française. Ah, qu'il est beau de voir des frères d'un même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux, leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens, montent aux cieux. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix, accueillis à la même table et goûtant les mêmes bienfaits, qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Chantons à la gloire de Dieu les paroles de ce cantique. Amen.
Inclinons-nous pour la prière. Dieu de grâce, Dieu de vérité, Père éternel, merci de nous avoir accordé ce moment béni, d'être en ta présence ce matin pour te louer, pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, merci pour le salut que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit dans notre vie. Merci pour l'évangile de grâce. Ce matin, Père, nous sommes là pour t'adorer en esprit et en vérité. Ce que nous réclamons de toi, c'est ta présence en nous et au milieu de nous. Permets, Seigneur Dieu, que tout ce que nous aurons à faire soit pour ta gloire et pour l'édification de ton peuple. Bénis-nous ce matin, bénis ceux-là qui vont œuvrer à ton service, les officiants, celui qui va porter les plaintes du peuple devant ton saint trône, celui par qui tu vas nous parler ce matin. Que ta paix, ta grâce, que ton Saint-Esprit nous remplisse tous pour que tout ce que nous aurons à faire soit émané de toi. Père, bénis-nous, bénis ton peuple, chaque famille ici présente sur cette ligne. Nous réclamons ta présence en eux et au milieu de ces familles. Bénis-nous, Père, bénis-nous. Nous comptons sur toi. Et nous te prions, nous en vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun. Mais nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
Nous allons maintenant procéder à la lecture alternative que nous trouvons dans le psaume 124. Psaume 124, frère Oscar et sœur Eunide feront pour nous cette lecture à la gloire de Dieu. Psaume 124, Cantique des degrés de David. Saint l'Éternel, qui nous protégea, qu'Israël le dise. Saint l'Éternel, qui nous protégea quand les hommes s'élevèrent contre nous et nous auraient engloutis tout vivant, quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors, les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors, auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. Nous vous demandons de tenir vos Bibles en main. Toujours, nous allons lire faire la deuxième lecture de la parole que nous trouvons dans le psaume 133. Frère Aucunson Cessant fera pour nous cette lecture. Psaume 133. Psaume 133. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Nous allons nous préparer à la prière sacerdotale qui sera faite par notre bien-aimé frère Paul Compère. Mais juste avant, nous allons entendre une chorale chanter pour nous les paroles « Oui, me voici à tes pieds, Seigneur ». Et après cette chorale, frère Paul fera pour nous la prière sacerdotale.
Ô tendre Père céleste, encore une fois, ce matin, nous sommes à tes pieds pour te rendre gloire, pour te dire merci, ô notre Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as été fidèle, tu nous as gardés tout au cours de cette semaine, et nous voici encore ce matin à tes pieds pour te dire merci. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce privilège que tu nous accordes d'être à tes pieds en ce premier dimanche du 3e mois de la nouvelle année. Oui, Seigneur, c'est ta fidélité, c'est ta grâce, c'est ta miséricorde qui nous réunit encore ce matin. Car il y en a, Seigneur, qui ne peuvent pas se joindre à nous à cause de leur maladie, à cause de leur douleur, à cause de leur souffrance. Mais Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as protégés et nous voici encore ce matin. Nous bénissons en ton nom, Seigneur, pour cette grâce infinie. Nous te présentons, Seigneur, le berger de cette église, ton serviteur que tu as choisi, tu as placé parmi nous pour nous nourrir, Seigneur, par ta parole. Bénis sa famille, bénis ses enfants, ses petits-enfants. Permets que toujours cette famille puisse être une famille modeste, une famille qui te cherche, une famille qui soit l'exemple, Seigneur, des autres familles. Nous te prions, Seigneur, pour tous les membres de cette église, partout où nous sommes. Il y en a qui sont à Long Island, il y en a qui sont à Brooklyn, et partout, Seigneur, aux États-Unis d'Amérique, en France, au Canada, et quel que soit là où nous nous trouvons ce matin, nous glorifions ton nom. Nous te demandons, Seigneur, de nous garder, de nous aider à nous rapprocher chaque jour plus près de toi, car la vie de jour en jour devient plus difficile. Et il y en a, Seigneur, qui se découragent. Il y en a, Seigneur, qui en fait ne peuvent même pas louer ton nom malgré tout ce que tu as fait pour nous. Mais aide-nous, Seigneur, à être confiants. Aide-nous, Seigneur, à agir notre foi, car tu es le même Dieu et fidèle. Toi qui étais avec nos ancêtres, toi qui étais avec nos patriarches, et jusqu'ici, Seigneur, tu manifestes ta grâce, tu te souviens toujours de tes promesses envers tes enfants. Aide-nous à comprendre que malgré les vicissitudes de la vie, tu restes le même Dieu, fidèle et compatissant. Ce matin, ô notre Dieu, nous te prions pour tous les ouvriers, ceux-là qui travaillent à côté de ton serviteur pour mener à bien cette œuvre. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner cette assurance que nous ne travaillons pas pour les hommes, mais nous travaillons pour toi, sachant que, Seigneur, quand l'heure viendra, tu vas nous récompenser. Aide-nous, Seigneur, à travailler durement, comme disait l'apôtre Paul. Aide-nous à combattre le bon combat, à garder la foi et d'achever cette course qui est devant nous, et permettre que le jour où nous serons présentés devant toi, tu nous donneras la couronne qui nous est échue. Ce matin, ô notre Dieu, nous te présentons en ton serviteur, celui que tu vas utiliser pour enfin nous nourrir, car nous avons soif de t'entendre parler. Nous avons besoin de cette nourriture spirituelle qui nous permettra de grandir, de progresser dans notre vie spirituelle. Ce matin, ô notre Dieu,
bénis-nous. Bénis, Seigneur, nos familles, nos frères et sœurs, ceux-là qui souffrent, ceux-là qui sont découragés, aide-leur, Seigneur, à comprendre que, en fait, tu es leur secours et leur protecteur. Ce matin, nous te prions pour notre cher Haïti, ce pays, Seigneur, qui nous a donné naissance, où nous avons grandi, Seigneur. Tu sais combien que, en fait, les choses ne sont pas au beau fixe en Haïti. Les peuples, Seigneur, souffrent amèrement. Ils laissent, Seigneur, leur maison. Ils ne savent où aller, Seigneur. Mais nous savons que tu es toujours leur Dieu et leur protecteur. Accorde, Seigneur, aux dirigeants d'Haïti, enfin, la sensibilité, le cœur humain, afin de voir comment aider ce peuple, Seigneur, à vivre dans ce pays si difficile. Oui, Seigneur, nous savons que tu as un jour pour délivrer notre pays. Nous ne savons quand, mais nous avons cette confiance en toi. Le jour viendra où Haïti sera délivré. Accorde à nos compatriotes ce sentiment de te rechercher, d'abandonner leur mauvaise foi afin de vivre une vie qui te soit agréable. Ce matin, ô notre Dieu, nous te prions pour les États-Unis d'Amérique. Nous te prions pour le gouvernement, le président Biden et enfin ces hommes qui travaillent à ses côtés. Donne-leur de la sagesse et de l'intelligence afin de bien mener ce pays, ô notre Dieu. Car cette année, c'est une année d'élection où ce peuple va choisir de nouveaux hommes, des hommes, Seigneur, pour diriger enfin le pays, ô Seigneur, dans les prochaines années. Ce matin, Seigneur, nous te prions pour le gouvernement du Canada, le gouvernement de la France et de tous les pays où tes enfants se trouvent en ce moment. Donne-leur, Seigneur, de la sagesse et de l'intelligence. Nous savons que notre ennemi cherche à nous dépouiller, à nous, Seigneur, terrasser. Mais toi qui es notre Dieu, toi qui es le sauveur maître, tu contrôles la terre. Tu dis, Seigneur, tu as créé enfin ce monde. Seul toi, Seigneur, as la capacité de protéger ce monde en péril. Encore une fois, ce matin, nous sommes à tes pieds. Nous voulons t'entendre parler. Accorde-nous cette grâce pour qu'en sortant, Seigneur, de ton enfer, nous puissions dire certainement, notre Dieu nous a visités. Accorde-nous cette grâce, car nous n'avons aucun mérite devant toi. Mais donne-nous, Seigneur, ce que notre âme a tant besoin. C'est la prière que nous t'adressons, ô notre Dieu, espérant que tu vas nous donner ce que nous avons en temps recherché. C'est la prière que nous t'adressons, au nom et par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit gloire et honneur dès avant tous les temps, maintenant et jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Juste avant d'entendre le pasteur Dormé dans les salutations d'usage et les annonces, nous allons devoir entendre une chorale chanter pour nous les paroles qui se disent « Aimez vos ennemis ».
Et après ce chant, cette chorale, pasteur Dormé viendra pour les salutations et les annonces. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur qui bat nous occasion encore une fois matin que nous sommes capables de retrouver nous sur les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island, côté que nous sommes capables de ressourcer nous de l'évangile et continuer à faire monter vers Dieu les hymnes de louange et d'action de grâce. Nous voulons profiter de moment ça pour saluer tous nos frères et toutes nos sœurs, quel que soit côté que nous retrouvons nous ici aux États-Unis et plus particulièrement nos frères et nos sœurs qui visitent nous pour la première fois et s'il y a qui retrouvent sur d'autres terres éloignés de nous mais qui dans le même esprit nous unissent nous de cœur et d'âme pour nous continuer à bénir le nom de l'Éternel notre Dieu. Nous à continuer à rappeler nous que semaine après semaine le Seigneur toujours va nous possibiliter ça pour que nous, avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ. Et vendredi, si Dieu le permet, nous avons une possibilité pour nous reprendre les études bibliques et en même temps que nous sommes capables, dimanche prochain, retrouver-nous encore une fois sur cette ligne pour continuer à bénir le nom de l'Éternel notre Dieu. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il est de notre responsabilité pour que nous prions les uns pour les autres, pour prier pour ceux qui ne se portent pas bien dans le temple du corps, et également s'il y a qui est malade, nous sommes capables de dire des handicapés spirituels, pour que le Seigneur soit capable de toucher nous, de telle sorte que nous sommes capables de retrouver nous et former une seule famille en Christ. Nous espérons que le Seigneur est capable de permettre que nous passions un bon moment alors que nous vaguons matin avec nous comme messager de la parole de Dieu, le pasteur James Silagou. Nous espérons que le Seigneur est capable de bénir nous par sa présence.
Priez pour les peuples de la terre. Priez pour Haïti, notre cher pays qui a traversé un moment qui est extrêmement difficile. Priez pour les autres nations. Si là qui est livré à la guerre, et si là qui a préparé pour la guerre. De telle sorte que vous attendez la voix du Seigneur qui portez à rayonner en tant qu'humain, et de telle sorte que au moins nous capables de passer des moments de paix sur cette terre, côté bon Dieu mettez-nous pour nous vivre ensemble. Il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à chacun de vous, alors que je dois saluer Silayo qui a fêté un nouvel anniversaire au cours du mois de mars. Nous espérons que le Seigneur est capable de jeter sur eux de grandes grâces et de riches bénédictions pendant que nous-mêmes nous voulons prononcer des propos à leur égard. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne son regard vers vous et qu'il vous donne sa paix. Bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Merci, Pasteur Dormé. Nous allons maintenant nous préparer à la prédication de la parole, comme Pasteur Dormé vient de nous annoncer. Ce sera Pasteur James Lacou. Juste avant, nous allons chanter les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 168 du recueil des chants d'Espérance, section française. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon Sauveur. Parle, et j'ai soif de t'entendre. Parle, et je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Parle, et que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parle, et pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt, forme-moi pour ton service, pour te suivre, Sainte Aïe. Chantons à la gloire de Dieu les paroles de ce cantique, et après Pasteur James Lacou sera notre messager pour aujourd'hui. Amen.
Pasteur James C. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous tous. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté et pour sa miséricorde. Le fait qu'il nous a donné la possibilité de célébrer son bon nom, son saint nom. C'est avec appréciation, avec amour, que lorsque nous chantons ce cantique, le nom de Jésus est si doux, le Dieu des armements le court. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Nous comptons pour nous rejoindre avec le frère Axenoyo et branché sur l'INSA qui dit à l'ail pour nous chercher présence Seigneur, pour nous implorer grâce et avoir une possibilité pour notre présence en esprit et en vérité. Matin, nous remercions Seigneur pour notre frère bien-aimé qui était gâté à faire lecture là pour nous dans le psaume 133. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux, qu'il est merveilleux. C'est une chose extraordinaire. C'est une bonne chose pour les frères, pour les sœurs, de demeurer ensemble. Peut-être que mon va dire que mes serviteurs, tu n'as pas cité le texte tel que lié dans la Bible. D'ailleurs, on dirait que, ou ajouter, si c'est vrai que le livre des psaumes est placé parmi les livres poétiques, pour étudier la Bible, on connaît que côté prend Job, côté prend Psaume, cantique des cantiques ecclésiastes, il est classé parmi ça, on est capable les livres, poésie. Mais si c'est un livre poétique, mais ça avait dit qu'il n'est pas traduit sentiment que nous gagnons, bagaille que pire, bagaille que nous murmurons en dedans. Souvent, les saluts, même dit wow, même dit bien ça que nous-mêmes nous dit tout bas, ça nous t'a rien. D'ailleurs, c'est pas pour cette raison que les psaumes sont parmi les textes favoris des croyants. On va dire seulement des chrétiens, mais depuis dans l'Ancien Testament, les Juifs, ils ont apprécié, parce que les appelés psaumes, salmistes là, que bon Dieu inspiré, ils ont traduit sentiment, feeling, émotion, dans douleur, dans adoration, ni dans peine tout. D'ailleurs, grand plus de monde, il a gardé la situation, il pensait que c'est nous autres seulement, les Haïtiens, qui étaient habitués à faire face et qui ont fait face à des moments difficiles. Les Juifs ont eu leurs moments aussi. Et Mbakadi, ils ont eu leur territoire perdu, même gens avec ministre de la justice par intérim n'a dit, des territoires perdus, mais il y a des moments pas du tout. Dans le psaume 133, je crois que c'est un texte qui va gagner un pile côté pour les gens qui aiment faire envoler théologie tout à fait, mais c'est un texte qui mettait en exergue, qui présentait la beauté, qui a présenté le côté esthétique même du vivre ensemble. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux, qu'il est précieux pour les frères de demeurer ensemble. Souvent, on dit que c'est depuis dans parce que c'est un cliché. C'est un cliché qui fait que nous venons accepter que c'est un fait normal. C'est un bagage qui est OK pour nous
dévorer une autre, trahir une autre, parce que c'est depuis dans Guinée. Ça veut dire c'est depuis dans l'origine haïtienne comme ça. Pour me dire capable de gagner beaucoup plus scientifique, c'est depuis c'est dans DNA nous liés. Frères et sœurs, ce matin, nous allons découvrir à travers la Bible que cet acte, c'est depuis dans Guinée, Tineg. Non, c'est pas Tineg, c'est l'homme. Le problème est en nous. Et vers là, et non plus à lui-même, c'est l'homme. C'est une affaire haïtienne. Notre cas est beaucoup plus grave. Le fait que ce sont nos responsables qui nous ont livrés, et ça a même est terrible, parce que nous sommes capables de dire que maintenant, passer des moments de cauchemar en regardant la situation de ma patrie, de mon pays, de ma nation, livrée. D'ailleurs, je ne pas prendre le pénitencier national d'assaut, mais c'est voulu, et c'est organisé, c'est orchestré. On a livré le centre pénitentiaire. Mais bien aimé, c'est beaucoup de problèmes dans ça. Tout a commencé dans le jardin d'Éden. Tout a commencé dans le jardin d'Éden à partir de Genèse chapitre 3. Dès qu'il y eut fraction, déchirure dans la maison, dans le foyer, au sein du couple Adam et Ève, son chapitre, c'est son ouverture, c'est son brèche qui créait même le fait que Adam, bien avant, en voyant sa femme, qui déclarait, qui disait, chair de ma chair, os de mes os, et tout à coup, après le péché, toute bagaille change, toute bagaille virée. Premier côté vivre ensemble, c'est entre l'homme et l'homme. Non, c'est entre l'homme et Dieu, mais si nous ne pas vivre ensemble en tant qu'être humain, comment nous allons vivre ensemble comment nous allons dire nous aimer bon Dieu que nous parlons, et puis nous parlons même monde qui va côté nous. C'est impossible. Mais si Adam avec Ève, madame avec monsieur, dans le foyer, au sein de la maison, et puis c'est chaos, on va le faire demander, on dit dehors, ils peuvent vivre ensemble. Moi, c'est depuis dans le jardin, parce que l'Éternel a posé à la question, l'Éternel questionnait Adam, as-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'avais défendu? Et puis Adam va répondre, c'est la femme, c'est la femme, c'est la femme. Ça veut dire union et cover up là, pour ta fête, pour elle veut pas fête. So, Adam a livré sa femme. Adam est passé à table. C'est pas moi-même non l'Éternel, c'est madame là, qui mettait dans ça. Bon, ça nous va l'espérer de Timonio. Mon si foyer, si couple, si maison, les grands des problèmes, Timonio. D'ailleurs, la société est alimentée à partir des foyers, à partir des maisons. C'est Adam avec Ève, Genèse chapitre 4. Et pour le monde qui a une possibilité, qui est capable de faire lecture là, on a découvert que Caïn avec Abel il est présenté pour ôter offrande Dieu. Mais comment on va faire offrande lorsque le monde qui est côté maintenant, considérer comme un rival, comme un compétiteur, considérer le monde qui est côté maintenant, qui a pris avec maintenant, et son monde pour me surpasser, dépasser, surplanter, pour moi dans l'esprit, dans la conception, moi son target, au lieu de m'occuper des affaires avec l'Éternel, pour me résoudre le problème avec l'Éternel, résoudre cause avec l'Éternel, mais chaque fois me garder, moi que son monde, et faut me faire façon là pour me monter sous tête. Ah, bien aimé dans le Seigneur, cette situation entre Caïn, mais pas entre Abel. Abel n'a rien à voir avec cette affaire. Abel lui-même est bien adoré. Abel lui-même l'a fait appelé. Il s'occupe de ses oignons, il s'occupe de l'adoration. Mais Caïn, et d'ailleurs Dieu a parlé à Caïn. Si ou agit bien, ou a levé visage, et que ça allait, il dit, Dieu ne jeta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Cela veut dire le problème vers il pas deux vers la c'est un dans pomme c'est un dans mango c'est un dans l'homme problème et ce n'est pas
une question que c'est haïtien comme ça, c'est le nègre qui comme ça. Alors, en passant, il faut me dire que la méchanceté dans l'homme se manifeste de plusieurs façons. D'ailleurs, on est sans savoir qu'ils ont publié un rapport concernant qui problème là-dedans. Mais c'est méchant pour une capable langage de Voltaire. Mais ça, ouais, mon ça fait. Il fait subtilement, en cachette. Mais l'autre lui-même, pas manque d'éducation, de formation, la fait méchanceté, elle fait la vie, elle fait la l'œil nu. Ça, dans carrière, pas de monde qui ouais, mais l'Éternel ouais. Ça a passé en l'homme. Pas de monde qui ouais, pas de appareil qui a détecté ça a passé en monde, dans le cœur. Mais Dieu est omniscient. Mon Dieu, ouais, tout bagaille. Mon Dieu compte toute bagaille. Il compte comment Adam était face avec Ève. Il compte comment il face avec Belle. Et finalement, mon Dieu, bah, t'as rien conseil. Elle a coûté. Et puis, premier meurtre, c'est avec tristesse d'annoncer la mort d'Abel après un service, après une adoration, après une autre mort. Cela veut dire, frères et sœurs, avant de parler aux autres, avant qu'on aille prêcher l'autre, pour vivre ensemble, pour aimer, nous-mêmes, nous devons premier côté pour retrouver sentiment ça, pour être capable de beauté ça, pour être capable de gens belles, gens sont qui est extraordinaire pour des frères de demeurer ensemble. Si nous passons à partir de nous sortir dans Caïn, nous allons tomber dans la situation entre et l'eau, neveu qui sont ses petites li parce que il pas ta fait petite et l'autre a doué si bon monde qui peut camper pour Abraham c'est à l'eau mais en réalité il n'y a pas eu problème entre l'eau et Abraham. Les bergers de l'eau et les bergers d'Abraham. Genèse 13. Et Abraham obligé de dire, où que ça passe, frère, nous pas décote dans mes temps, nous pas bataille, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Genèse chapitre 13. Mais ça va finir, frères et sœurs. Ouais, c'est la race humaine qui est bouleversée, tourmentée. Toujours bon bagaille, toujours bon zigzag, toujours bon bagaille qui vous mettez pied pour déranger la coordination, la relation humaine, une relation ambiante, et puis tout à coup, et puis bon bagaille qui passe, qui dérange l'harmonie, qui dérange les relations, une déclaration, une action, un geste seulement suffit pour craser une relation qui gagne des années qui te construit. Après Lot et Abraham, on a eu la situation entre les deux frères, Isaac, Ishmaël. Eh bien, bah, elle a continué, oui. D'ailleurs, dans le Moyen-Orient que nous habitués à observer, surtout théologiens, étudiants de la Bible, tout le monde connaît que le Moyen-Orient, le conflit entre les Arabes et les Juifs, entre les Palestiniens, eh bien, en grande partie, il est dérivé de petite Abraham, qui séparé en deux branches, Gayoun a trouvé parmi les Arabes et l'autre côté lui-même c'est juif et ça a continué. Et tandis que son bagage était belle, son bagage était bon pour frère qui a demeuré ensemble. Et finalement, si nous avons cité, madame qui a fini, parce que comme d'apprendre Jacob avec Esaü, et comme d'apprendre analyser, Joseph trahi par ses frères, et pas même trahi seulement, vendu par ses frères. Et si on dit c'était Pinandi, nègre, mais Allah Bibo a découvert, ce n'est pas une affaire de Guinée, Conakry, Guinée, Bissau, ce n'est pas une affaire des tribus d'Aro, mais c'est pas une affaire depuis en Afrique, mais c'est à l'origine même de l'homme. Bon problème, il y a un bagage qui déclenché et depuis ça, un virus qui envahit nous et à faire vivre ensemble. C'est nous dit ça, c'est parler de ça, nous philosopher concernant nous faire théologie sur lui, mais la réalité est dure pour nous vivre. Mais maintenant, il y a des gens qui vont dire, mais pasteur si
presque quasiment impossible de vivre avec nos frères de sang. Il est impossible pour foyer ou fonctionner. Mais comment ça lui se fait arriver pour la dire que c'est bon pour nous vivre comme ça? D'ailleurs, le texte qu'on trouve dans le Psaume 133, ce n'est pas un texte adressé à nous autres, les Haïtiens, les Français. Non, c'est un texte adressé directement, spécialement. C'est un texte qui est adressé exactement aux Juifs. C'est ce qu'on dit souvent dans l'école biblique. Un texte hors de son contexte, c'est un prétexte. C'est un bel prétexte, un beau prétexte. Excuse-moi, pour nous capable de dire correctement, ce serait un bon prétexte pour nous parler de zigzag qui est non, mais il faut respecter les règles. Ce texte s'adresse aux enfants d'Israël. Ça veut dire, même dans le mi-temps, peuple bon Dieu a gagné difficulté pour nous vivre ensemble. C'est pas seulement mon Dieu, non, il y a un problème là. Même monde qui sorti dans la spéciale, sacerdoce, monde qui sorti dans la famille Abraham, une famille qui est élevée, une famille, monde qui gagne habitude, coutume pour servir mon Dieu, dans la famille, ça a des problèmes. D'ailleurs, lorsque Salmis a parlé qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, c'est pas seulement une de sang, même maman, même papa. D'ailleurs, nous trouvons rien avec Abel, même maman, même papa. Et m'aller plus loin, des fois qu'elle doit gagner, ça a été capable de des frères siamois, ça nous-mêmes nous les marassa, sortis dans la même poche, dans le même sac, et qui seulement capable de gagner quelques secondes, quelques minutes qui séparent. Frère, bon gens, frère, tellement semblés, c'est ça, on est capable de twin, identiques. Mais malgré ça, ils ont même tout. Ils ont gagné un point de vue différent. Ils ont pas le même genre. Ils ont pas même couleur. Ils ont pas même manger. Ils ont pas même avis. Sur tous les points. Mais qu'on a pas demandé des gens qui pagaient un bon Dieu, des gens qui pagaient culture, des gens qui pagaient niveau pour vivre ensemble. C'est peine perdue. Oh, qu'il est agréable. Mais s'il est agréable, s'il est bon, s'il est doux, is a pleasant. Pour qui ça, nous allons vivre ensemble? D'ailleurs, vivre ensemble, c'est pas seulement vivre dans la même case. Vivre ensemble, c'est pas seulement vivre dans la même maison. Vivre ensemble, c'est pas seulement coucher sur une cabane. Vivre ensemble, c'est pas parce que nous dans le même building, nous devons dans la même taille, nous devons dans la même maison, nous devons habiter ensemble. Mais ça va faire que nous vivons ensemble. D'ailleurs, la preuve est très grande. Haïtiens vivent dans le même pays, vivent dans le même territoire, ils vivent dans la même zone, ils vivent dans le même quartier, ils vivent dans le même lacou, ils vivent dans la même section communale. Mais ça n'a pas fait qu'ils vivent ensemble pour ça. Mais tandis que la parole de Dieu nous dit, si nous pas vivons ensemble, parce que songez que Somme 53, si c'est vrai que c'est 3 grands versets, mais on va remarquer que c'est verset premier, les nous exécuter verset premier, et que nous avons verset 2 et 3. Je ne comprends pas. Ok, il faut titre. Si nous pas, il y a des bénédictions, et on n'a pas besoin frère de sang, on n'a pas besoin même maman, même papa avec, mais le fait que, on dit que le fait que nous sommes des compatriotes, on dit que le fait que nous partageons même patrie, même drapeau, même hymne national, ça fait de où, frère? Pas de ça, ou c'est frère, ou c'est compatriote. Ok, c'est patrie, on retire le pays, on retire la nation. Maintenant, on allait dans le domaine spirituel. Nous avons le même Père, Dieu qui est notre Père. Nous avons le même Sauveur, le même Seigneur. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre ensemble? Il y a une semence que l'ennemi a si met que nous, qui impose nous vivre ensemble. D'ailleurs, seuls gens pour nous vivre ensemble, par l'éducation, l'enseignement, la formation, le civil, malgré tout ça, ils ont essayé éducation, civisme, à l'école, le sport, la musique, ils commencent à monter bonheur et puis tomber. Son machine, motel en panne, motel vivre ensemble, motel pour aimer, apprécier, il bloquait.
ce seul boss, seul ingénieur, seul mécanicien qui gagne solution avec problème, non, problème passé, problème l'esprit, c'est celle bon Dieu. C'est celle bon Dieu qui a c'est une raison, les allées dans Actes des Apôtres au chapitre 3, il dit que Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. Des fois, il y a des sections où même demandé, par exemple le psaume 133, lorsque on te dit parler qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de venir ensemble, on me dit, mais le psalmiste est en train de faire un pléonasme vicieux, audacieux. Qu'il est bon, on n'a pas besoin de mettre agréable. Qu'il est doux, on n'a pas besoin de mettre agréable. De mettre agréable, là seulement, c'est bon. De mettre qu'il est doux, qu'il a son mari qui est appréciable. On n'a pas besoin de mettre tout adjectif ça, on n'a pas besoin de mettre tout mais c'est une façon de mettre l'emphase sur la beauté de l'unité. Frères et sœurs, dans le livre Actes des Apôtres, au chapitre 3, comme je vous le dis avant, lorsque vous faites que Pierre et Jean montaient ensemble, ça y est, on va le faire. Pour qui ça? Bien que tu finis à monter, mais lui, vous pas besoin de mettre ensemble, tu bien monter, à marcher, côte à côte, ça veut dire ensemble. Non. Nous devons côte à côte, nous devons acheter à même côté, dans le même banc, dans la même chaise. On va pas dire que qui dit ça que l'MT Canada, est-ce que nous devons avancer comme ça? L'MT Saint-Louis, est-ce que nous devons avancer comme ça? L'MT dans le lycée français, est-ce que nous devons avancer comme ça? Une candidat de monde, qui a dit monde ça, oui. Et puis, il y a même zone, dans le même quartier, dans le même patronat. Nous sommes dans le même banc, nous sommes dans la même école, nous sommes dans la même église, dans le même service, mais nous pas ensemble. Mais le texte est clair, il est spécifique. Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. Non seulement ils ont marché, mais pensez, ils étaient ensemble. D'ailleurs, regarde la déclaration de l'apôtre Pierre. Oui, vous dites, mais pourquoi l'apôtre Pierre a dit regarde-nous? Et puis il va dire ce que j'ai. C'est vrai que c'est l'apôtre Pierre qui prenait la parole, c'est l'apôtre Pierre qui parlait en ce moment, mais l'apôtre Paul ne faisait que dire un rôle de porte-parole de lui-même avec les gens qui étaient dans la prière. Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. Et même si c'est Pierre qui a parlé, mais qui a parlé au nom de nous. Nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que j'ai, ma baoule au nom de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, ma Dieu, seul pour nous capables de réussir, seul pour nous capables de bénir, seul gens pour lorsque nous rencontrons notre pour nous sentir que bon joie, un bonheur qu'a dégagé, c'est lorsque nous ensemble. Parce que il dit, depuis devant, car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Sans la coordination, sans l'unité, coordination entre les frères, il n'y a pas d'action. Nous seulement, nous allons sembler même avec l'autre groupement, même avec tout groupement. Nous allons sembler même avec démocrates, même avec républicains, même avec Parti en marche en France. Nous allons sembler avec n'importe regroupement parce que bon bagaille qui manque. Ce matin, frères et sœurs, je vous lance un appel. Un appel. C'est pas seulement un appel pour les bergers, pour les évangélistes, pour les diacres, mais un appel qui concerne nous toutes. D'ailleurs, si nous ne pas vivre ensemble, nous ne pouvons pas vivre pour Jésus. Seuls gens pour Jésus, c'est pour nous vivre ensemble. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, cela veut dire, frères et sœurs, si nous pas gagner l'amour, rien pas qu'à réaliser. Même si vous avez des milliards de dollars, millions of dollars, if you don't love, if you don't have the love for each other, there's nothing. There's nothing you can do. Pas grand-chose qu'à faire. Parce que seuls pour nous capables d'avancer, seuls pour nous capables de réussir, c'est lorsque nous gagnons d'être ensemble, lorsque nous vivons ensemble. Finalement, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de nous illusion. Nous-mêmes, pour qu'on parle, nous avons fait radiographie tête, nous avons fait analyse tête, nous sommes capables de chita pour réaliser, poser nos questions. Comment faire qu'on y est, le système a vu, nous pas qu'à des services, comment faire dans le village de Dieu, du tout dans le village d'enfer, un village de l'ennemi, un village de démons. À ceux-ci, tous connaîtront. Tous, sans distinction. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous
de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 35. Jean, chapitre 13, verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je n'ai pas besoin qu'on nous sorti. Je n'ai pas besoin qu'on nous sorti dans le nord ou dans le sud. Le reste, l'artibonite, de la tendance. D'ailleurs, il y a peut-être un défaut que vous avez, moins pas sudiste, moins pas nordiste, moins pas du centre. Je crois que nous tous frères, no matter what happens, I will have to face you, to meet you, one day or another, un jour ou bien l'autre. Et quel que soit ça passé, nous avons bien l'heure pour nous rencontrer, nous avons rencontré dans le mariage, nous avons rencontré dans la maquette, nous avons rencontré dans l'enterrement, nous avons rencontré quand même. Ou c'est frère, même lors où blessé, ou c'est soeur, même lorsque ou piscanné. D'ailleurs, entre frères avec sœurs, ça arrive souvent que nous donnons massé sous le pied de l'autre. Mais nous sommes frères. Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Et ce matin, frères et sœurs, la beauté de l'unité, la beauté de vivre ensemble. Jean chapitre 13. À ceci, tous connaîtront que vous êtes bénis, que vous avez de l'amour entre les uns pour les autres, en vivant ensemble. Une noble vie pour Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous disons Dieu merci de ce que il t'a utilisé serviteur pour parler avec nous de cette manière. Son nécessité liée, son impératif pour nous vivre ensemble. Nous, après le temps des sœurs Bozil chanter pour nous cette phrase, en vivre ensemble. Et après, il finit de chanter, Pasteur Dormé a fini pour le service de la Sainte Seine. Chantons avec sœur Marie-Rosée. En vivant ensemble, si nous voulons vivre pour Jésus, mettez tête nous ensemble pour nous servir. Pour pécher nous yo, ou te prends pour nous, nous gain en pile grâce pour nous suivre, ou c'est bon amis, nous pas jamais gagnons l'autre, amis tant si nous voulons vivre pour Jésus, mettez tête nous ensemble pour nous servir. Jésus, gloire, bon nous la vie, que nous remplit à joie, parce que Jésus-Christ a veillé sur nous, c'est lui seul qui a sondé tout cœur, la litounelle,
dans le ciel, en vivre ensemble, si nous voulons vivre Jésus, mettez tête nous ensemble pour nous servir. Bah Jésus, gloire, l'ité mourir pour t'être capable, bon nous la vie. Écoutons la parole du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Parole du Seigneur. Dieu fort, Dieu puissant, Dieu incomparable, Dieu de toute éternité, Dieu de toute grâce. En ce premier dimanche du mois de mars, le troisième mois de l'année 2024, nous voici devant ta majesté bénie pour t'adorer, pour te glorifier. Merci Seigneur pour ce pain qui symbolise le corps de Jésus-Christ déchiré à la croix pour le pardon de nos péchés. Et la Bible dit, c'est par sa maîtrise que nous sommes guéris. Nous remettons entre tes mains nos bien-aimés frères et sœurs qui sont en ligne avec nous. Bénis pour nous ce pain. Permets Seigneur Dieu à ce que nous puissions avoir une communion parfaite avec toi Seigneur dans le ciel et jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est la prière que nous t'adressons Père, non en vertu de nos amis, toi car nous n'en avons aucun. Dans notre apport au nom et par la mérite de Jésus, lui qui vit de maintenant et siècle. Amen et Amen.
symbole du corps de Christ, déchiré à la croix au calvaire pour le pardon de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Mangeons ce pain, puisse l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ notre Sauveur remplir nos cœurs dès maintenant jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Ô doux Jésus, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ton sang versé sur la croix au calvaire, afin de nous sauver du péché et de la mort éternelle. Merci de ce que tu as scellé avec nous une alliance nouvelle, une alliance éternelle. Merci de ce que tu nous as donné accès en la présence du Père. Encore aujourd'hui, tu nous invites à boire à la coupe du salut, salut que tu accordes à tous ceux et celles qui se répandent de cœur sincère. Merci, oui merci pour l'invitation à communier à ta vie divine et à rentrer dans ta gloire. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder la grâce de recevoir ce vin avec foi, avec amour et reconnaissance. Que ce vin, signe de ton pardon et de notre acceptation de ta présence, nous unisse à toi et à nos frères et sœurs dans la foi. Oui, à toi, ô doux Jésus, à ton Père et au Saint-Esprit, sois gloire et honneur, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ce vin est un
symbole du sang de Christ, versé pour nous à la croix au calvaire. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Buvons ce vin. Puisse la paix apportée par l'évangile de paix et donnée par Jésus-Christ remplir nos cœurs dès ce matin jusqu'au soir de l'éternité bienheureuse. Amen. À chaque fois que nous mangeons de ce pain, à chaque fois que nous buvons de ce vin, nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Béni Côte qui m'a cœur non à mon Christ. Fraternité, monde qui unit, fais-nous comprendre ciel là. Devant trône papa nous prions tout ensemble. Nous gagnons même crainte, même espoir, nous gagnons même délivrance. Partager misère nous, yon porter paquet l'autre, les yon souffrir, crier à yo, nous fait tout ça pour Christ. Les nous yon quitter l'autre, ça fait nous toute la peine. Mais nous étions unis dans l'esprit, nous toutes, c'est yon. Non. Nous toutes, c'est yon. Non.
pendant l'éternité. Notre va libérer en bas tous les noms à la paix. Les bas sauver l'amour pendant l'éternité. Notre va libérer en bas tous les va la paix. Les bas sauver l'amour en bas tous les va la paix. Les bas sauver l'amour en bas tous les va la paix. Les bas sauver l'amour en bas tous les va la paix. Les bas sauver l'amour. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles.